À Tel Abyad, ces combattants arabes pro-turcs sont entrés en vainqueurs dans une ville jonchée de cadavres. Cible prioritaire d'Ankara depuis le début de l'offensive anti-kurde en Syrie il y a une semaine, la ville a été visée par des frappes aériennes et d'artillerie visant les positions des YPG. Tout va revenir comme avant. Grâce à Dieu et avec l'aide de la Turquie, nous sommes de retour après avoir été chassés il y a 5 ans. Ces supplétifs de l'armée turque et leurs familles sont ceux qu'Ankara veut installer à sa frontière sud en Syrie, à la place des YPG, ces combattants kurdes syriens liés au PKK en Turquie, des terroristes pour Recep Tayyip Erdogan. Nous allons couper en deux le couloir terroriste large de 480 km. Nous terminerons l'opération en prenant Hasakeh et Ain el-Arab. Nous avancerons de 30 à 35 km à l'intérieur de la Syrie, conformément à notre plan d'instaurer une zone de sécurité. Tout en détaillant ses projets militaires en conférence de presse, le président turc ignore ostensiblement les appels à se retirer de Syrie. Après avoir annoncé la suspension des exportations d'armes vers la Turquie, Berlin et Paris ont appelé Ankara à cesser son offensive. J'ai parlé aujourd'hui 1 heure avec le président Erdogan. Nous devons tenir compte des intérêts et de la sécurité de la Turquie, mais nous pensons aussi qu'il faut mettre un terme à cette invasion turque, car il y a des raisons humanitaires et on ne peut pas accepter cette situation contre les Kurdes. Cette offensive prend le risque de créer des situations humanitaires insoutenables et d'autre part d'aider Daesh à réémerger dans la région. Un risque confirmé par les autorités kurdes qui ont annoncé que près de 800 personnes proches de djihadistes ont fui le camp d'Ain Issa dans le nord de la Syrie.